Salut à tous! On vous retrouve pour cette vidéo aujourd'hui car on nous pose pas mal de questions sur la préparation à un PVT en Australie. On a donc décidé d'y répondre en vidéo et on vous fera également un article récapitulatif que vous trouverez sur notre blog. Donc on vous a demandé sur Instagram de nous poser toutes vos questions et on y répondra au fur et à mesure tout au long de la vidéo. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est un PVT? Le PVT, c'est un programme travail-vacances qu'on appelle aussi en anglais le Working Holiday Visa. Donc comme son nom l'indique, c'est un visa travail et vacances qui dure 1 an à partir du moment où vous rentrez dans le sol australien. Donc vous pouvez travailler en Australie et également du coup voyager. Profitez. Ouais. Vous pouvez demander ce visa entre 18 ans et maintenant 35 ans. Donc ça c'est cool, ça a augmenté. Et c'est un visa entrée multiple, c'est-à-dire que pendant votre période d'1 an de visa, vous pouvez entrer et sortir du territoire, donc partir en vacances à Bali, rentrer en France et revenir. Comme beaucoup. Ouais. Donc on va structurer cette vidéo en 2 parties. Donc les démarches à faire avant de partir et les démarches une fois sur place. Alors avant de partir, toute première chose à faire, c'est la demande de visa. Donc la demande de visa se fait sur le site officiel de l'immigration australienne, on vous mettra le site en bas. Donc le visa coûte 485 $, soit à peu près 300 €. Donc vous allez avoir un questionnaire à remplir et également vous devez prouver que vous avez les fonds nécessaires, soit 5 000 $ australiens ou environ 3 500 €. Donc vous avez la réponse entre quelques minutes comme nous ou quelques mois pour certaines personnes. C'est pour ça qu'il est très important d'attendre d'avoir le visa avant de prendre votre billet d'avion, sinon vous risquez de vous faire avoir. Donc ça peut être quelques mois parce que tout simplement on va vous demander des papiers nécessaires, on va vous demander une visite médicale à passer, etc. Deuxième chose très importante, la demande de permis international. Donc il y a une pré-demande à remplir en ligne sur le site du gouvernement français, elle est gratuite mais elle est très longue. On conseille 3 mois avant votre départ de réaliser la demande afin de recevoir votre permis international avant de partir. Et c'est gratuit. Je l'avais dit. Une fois que vous avez reçu votre confirmation de visa, il faut prendre vos billets d'avion. Il est temps. Première étape, c'est déjà choisir sa ville d'arrivée. Donc ça va dépendre de vous, de la période déjà à laquelle vous venez en Australie, c'est l'été, l'hiver, si vous comptez travailler ou pas. Bon, nous on a choisi Melbourne parce que c'est une ville pas trop grande, donc c'est facile de se repérer, il y a tout sur place pour faire les premières démarches. Ensuite donc vient le choix du billet. Donc soit vous allez prendre un billet aller-retour, donc ce qui est pas mal c'est de prendre un billet open, c'est-à-dire que le retour est modifiable jusqu'à plusieurs fois. Donc ça c'est cool. Soit si comme nous vous avez aucune idée de quand est-ce que vous allez rentrer, si vous allez rentrer directement en France ou si vous allez continuer de barouder ailleurs, donc là vous n'aurez d'autre choix que de prendre qu'un billet aller. Attention, gardez bien l'argent du billet retour sur votre compte, ne vous laissez pas avoir par ça. Très important. Autre point important, l'assurance voyage. Donc nous les 3 premiers mois on était couverts par l'assurance de la visa premier qui prend en charge que les frais d'hospitalisation, donc sur des accidents assez quand même graves. Et les mois suivants on est parti sur une assurance privée qui elle prenait en charge l'ensemble de nos besoins médicaux, que ce soit la simple visite chez le médecin ou les hospitalisations. Donc on vous conseille vraiment de prendre une assurance parce que les risques d'accidents, surtout routiers, en Australie sont quand même nombreux. Vient ensuite le choix entre la valise et le sac à dos. Donc nous on vous conseille vraiment le sac à dos. La valise c'est vraiment approprié que si vous venez plutôt pour vous expatrier, si vous allez rester qu'en logement, qu'en appartement. Mais si comme la plupart des PVTistes vous comptez faire des road trips, vraiment ça risque d'être beaucoup trop galère et le sac à dos c'est mieux. Donc nous on est parti avec un grand sac à dos et un petit sac à dos chacun. On était assez chargé et très lourd, donc moi j'avais à peu près 18 kg et Sofiane 23 kg. Donc ça ne nous a pas dérangé parce qu'en fait on a directement vidé nos sacs à dos dans la voiture et on n'a plus porté nos gros sacs à dos avec nous. Mais si vous comptez pas acheter une voiture à vous et faire plutôt du covoiturage etc, il faudra vraiment penser à prendre léger parce que sinon ça va être beaucoup trop galère de transporter un sac à dos trop lourd. Donc les choses à ne pas oublier, donc déjà il faut savoir que vous pouvez trouver un peu de tout en Australie, surtout dans les villes. Donc c'est pas grave si vous oubliez quelque chose. Ce qui est surtout important de prendre c'est une multiprise française, ça vous ne retrouverez pas ici. Et un adaptateur, bon ça vous pourrez trouver mais c'est toujours bien de l'avoir dès l'arrivée. Après, ce qu'on peut vous conseiller aussi c'est une multiprise qui se branche sur l'allume-cigare pour pouvoir charger tous vos appareils quand vous roulez, très important. Comme ça pas besoin d'avoir de deuxième batterie dans la voiture.
Les trucs auxquels on n'avait pas forcément pensé, c'est prendre tout simplement des habits d'hiver, parce qu'on nous dit souvent qu'il fait très très chaud en Australie, mais en fait il y a aussi l'hiver en Australie. Donc vous serez bien content d'avoir quelques vêtements chauds, et si vous les prenez pas avec vous et que vous comptez les acheter sur place, prévoir le budget en question. Ce qui est pas mal aussi, c'est de prendre un set de snorkeling si vous l'avez, parce que nous on l'a acheté sur place, mais c'est vrai que c'est très cher par rapport à la France. Après c'est peut-être parce qu'on l'a acheté directement en station balnéaire, je ne sais pas, mais c'est toujours bon à quand même prendre. cher. Avant de partir, pensez à résilier l'ensemble de vos prélèvements inutiles quand vous serez ici. Vous prenez votre compte en banque, vous regardez tous vos prélèvements et tout ce qui vous sert à rien, vous le résiliez. Ce qu'on vous conseille, c'est de garder une ligne française, parce que quand vous voulez faire des achats en ligne et ils vous demandent une validation par SMS, et ça nous a pénalisé plusieurs fois, c'était relou. Il y a même des forfaits ne serait-ce qu'à 2 € chez Free. C'est vrai, donc 2 € par mois, ça devrait le faire. Pensez à faire des procurations sur vos comptes en banque avec vos parents ou quelqu'un de confiance, et pour aller voter en période électorale. Et il y a aussi à scanner tous vos papiers, vous les envoyez par mail. Et comme ça, si vous perdez vos papiers, vous avez tout, ou qu'on vous les vole, vous avez tout dans votre boîte mail, et c'est quand même plus simple. Et plus sécure. Il m'a saoulé, je vous jure, il m'a saoulé. Donc point suivant est très important, on vous conseille vraiment de booker votre logement, du moins pour la première semaine. Au moins. Parce que quand vous venez d'arriver, avec le décalage horaire, tous vos bagages, vous avez tout sauf envie de chercher un logement. Donc au moins vous serez tranquille. Il y a 3 options qui s'offrent à vous. Donc la première, la plus classique, c'est réservé en auberge de jeunesse ou en hôtel. Ça dépend de vos moyens. Donc pour ça, on vous laisse un code booking pour avoir une réduction. Deuxième option, c'est le HelpX. Donc ça, c'est un système où vous allez être nourri et hébergé chez l'habitant. Donc en échange de quelques heures de travail. Donc ça, c'est plutôt sympa parce que ça vous permet de réduire vos frais de logement. Et en plus, si vous devez aménager par la suite votre 4x4, vous avez souvent tous les outils nécessaires. Les Australiens sont équipés normalement. Ça, c'est sûr. Et dernière option que l'on a choisie, donc c'est le système de Home Exchange. Donc on vous a fait un article pour vraiment bien vous expliquer parce que c'est assez long. Donc on vous mettra le lien de notre article, mais tout simplement on a pu bénéficier d'un appartement pour 10 € par nuit. Donc c'est vraiment très intéressant. Ça rigole bien, hein. Si quand vous arrivez vous voulez travailler, pensez à préparer votre CV australien, au moins c'est fait, vous serez tranquille. Pour finir, une fois que vous avez fait toutes les démarches administratives, il ne vous reste plus qu'à aller faire un check-up médical, donc allez voir votre médecin traitant pour lui dire que vous allez en Australie et éventuellement récupérer des prescriptions médicales, de la pilule ou autre traitement que vous auriez à prendre. Voilà, c'est bon. Donc dans la première partie, on a abordé toutes les choses à faire avant de partir. Maintenant, on va vous parler des démarches à faire une fois sur place. Donc première démarche à faire, c'est s'occuper du forfait téléphonique. Donc nous au départ on avait pris le forfait Free à 20 € par mois qui est aussi actif en Australie. Sauf qu'on ne vous le conseille pas du tout parce que à part sur la côte Est, ça capte vraiment pas bien. Que ce soit dans le centre ou sur la côte Ouest. Donc nous on vous conseille plutôt de prendre Telstra qui est le meilleur opérateur téléphonique en Australie. Pour ça, il y a des cartes prépayées, rechargeables en fait, tous les mois directement par internet. Vous pouvez vous acheter ces cartes un peu partout, dans les supermarchés, dans les boutiques Telstra, les 7-Eleven et tout ça, c'est très pratique. Bon, je vous laisse avec l'experte financière pour parler du compte bancaire parce que... Ensuite, très important, donc ouvrir un compte bancaire en Australie. Donc nous on a choisi la Westpac parce que vous avez un compte gratuit pendant 1 an avec carte bancaire, donc c'est très facile. Vous pouvez soit faire la demande en ligne depuis la France, mais je trouve que c'était plus pratique de la faire ici, ça prend vraiment peu de temps. Donc il vous suffit d'aller prendre rendez-vous dans une agence près de votre logement. Et le jour du rendez-vous, arrivez simplement avec vos passeports et une adresse, celle de votre Airbnb, votre auberge, peu importe. Donc vous allez voir, ils sont très sympathiques, ils vont vous aider, vous allez tout faire en 1 demi-heure. Il n'y a pas besoin d'avoir un gros niveau d'anglais, un niveau débutant, il faut comprendre la base, sinon partez accompagné. Et en 1 demi-heure, votre compte est ouvert. Par contre, la carte bleue, vous mettez 3 à 5 jours à l'avoir, c'est pour ça qu'il faut aller faire les démarches rapidement. Donc voilà. Pour le transfert bancaire directement de la France, donc nous on a utilisé TransferWise. Ça prend à peu près une semaine à faire, quand plus le montant est élevé, plus c'est long, parce qu'il demande des vérifications, mais voilà. Donc on vous conseille soit d'arriver avec du dollar australien que vous avez changé en France ou à l'aéroport, soit comme nous, la BNP a une offre avec la Westpac, on pouvait retirer sans frais directement dans les banques Westpac, donc on a retiré ici. Madame, il y avait un devoir pour aujourd'hui, Sofiane il l'a pas fait. On va s'entretuer. Non, ça va. J'en ai marre. Bon,
pour ceux qui veulent travailler en Australie, il faudra faire la demande de TFN, qui est... Votre numéro de travailleur en Australie. Et donc c'est une demande qui est faite en ligne. Vous recevez 2-3 semaines plus tard par courrier votre numéro. Sinon, vous appelez l'organisme directement qui vous le donne 2-3 jours après via cet Et appel. vous pouvez avoir un interlocuteur français qui vous traduit tout. Qui vous traduit tout, donc c'est pas mal, même si vous débutez en anglais. Et très important, c'est gratuit. On nous a également demandé ce que c'était le RSA et la White Card. Donc le RSA, tout d'abord, c'est une certification que vous obtenez suite à une formation obligatoire pour pouvoir travailler dans un établissement qui sert de l'alcool. Donc que ce soit un restaurant, un bar, peu importe, à partir du moment où on sert de l'alcool, vous devez l'avoir avant de commencer de travailler. Donc ce RSA donc, est différent selon les États, donc il faudra vous renseigner selon l'État dans lequel vous voulez travailler. La White Card, quant à elle, est obligatoire pour pouvoir travailler dans la construction ou sur les travaux de la voie publique. Elle s'obtient également suite à une formation sur la législation et la sécurité. La législation et la sécurité. Ce qui vient avec la White Card, c'est que vous pourrez ensuite travailler dans toute l'Australie, puisqu'elle est valable dans toute l'Australie. Dernier point, comment trouver un travail en Australie? Donc si vous souhaitez chercher directement dans votre branche, ce qui est assez rare pour les PVTistes, donc vous pouvez éventuellement faire des candidatures spontanées à l'avance dès que vous êtes en France. Nous on l'a pas fait donc on sait pas trop ce que ça donne, mais c'est à tenter. Sinon pour les petits boulots, rien de plus simple, il y a le Gumtree qui est le bon coin australien, Seek ou Indeed qui sont des sites pour rechercher un travail. Ou sinon il faut se déplacer sur place avec ton CV, démarcher les agences d'intérim et les groupes Facebook éventuellement. Et les groupes Facebook qui marchent plutôt bien. Voilà, on espère avoir répondu à toutes vos questions et que ça vous aidera à préparer au mieux votre arrivée pour un PVT en Australie. En tout cas, foncez, c'est une aventure incroyable. Et si jamais vous avez d'autres questions, on vous laisse nous les poser en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et la diffuser, ça nous fera plaisir. Retrouvez-nous sur tous nos réseaux sociaux. Pourquoi tu dis ça, tu casses le truc? Je vais pas le refaire là. Parce que c'est vrai, il faut Je nous l'ai dit à peine. Ça finit en divorce. En live, en direct, le divorce. Ah putain, j'avais pas enlevé ma bague. Eh ouais. Et du coup, je vais être tendue, ça va se voir en fait. J'en ai marre. 20 fois que je refais la même prise et qu'il me la gâche à la fin, j'en ai marre. Wouh. Salut. Ça veut le portable, les copains, Non, sont plein de tu portables. commences bien mal là. Arrête. Il vous faut... La motivation est toujours là. On remarque que c'est Soso qui refait tout le temps les prises. Hein. C'est faux. Allez.